Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors j'ai pris mon petit formulaire où vous m'envoyez à chaque fois des bonnes idées et j'en ai sélectionné plusieurs. Là je vais tourner plusieurs vidéos aujourd'hui. Alors je ne vais pas sélectionner que sur le formulaire parce qu'il y a d'autres suggestions aussi dans les commentaires. Et je vais vous faire aussi 2-3 vidéos avec des exercices dedans. Donc là, on va commencer avec une question qui nous dit « Bonjour, je viens d'apprendre que j'ai une hernie discale volumineuse T6, T7, mais sans autre problème. J'ai une planche à inversion et il me semble que cela fait de l'effet. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. » Alors, déjà une hernie discale en soi, c'est pas un problème. Forcément, d'accord, c'est pas forcément douloureux, c'est pas forcément un problème. Ensuite, le niveau, parce que j'imagine que T6, T7, ça vous parle pas, en tout cas pas à tout le monde. Quand on parle des lombaires, on met lombaire, donc L. Quand on parle des cervicales, on met la lettre C. Donc par exemple, les cervicales, la 1, C1, C2, C3, C4 jusqu'à 7. Quand on parle de hernie, on donne toujours deux niveaux. C'est-à-dire que quand par exemple il y a une hernie entre la 6e et la 7e cervicale, on dit il y a une hernie C6, C7. Voilà. Après on donne plus ou moins le côté ou comment elle est située, si elle est médiane, paramédiane, si elle pousse plus en direction du foramen, si elle est en conflit avec la racine nerveuse qui pourrait éventuellement déclencher une névralgie cervico-brachiale par exemple. Ça souvent c'est précisé dans le compte rendu du scanner. Donc là, pour le coup, on est sur T6, T7. Donc T6, T7, ça correspond au thoracique. Donc les thoraciques, c'est les vertèbres qui composent la cage thoracique. On les appelle aussi les dorsales. Donc T6, T7, c'est à peu près le milieu de la cage thoracique, parce qu'il y a 12 vertèbres thoraciques, et donc 6, 7, voilà, on est à peu près au milieu. Donc cette personne, elle a une hernie à ce niveau-là, mais sans aucun problème. Donc visiblement, sans trop de douleur, sans autres soucis, pas d'irradiation, pas de névralgie intercostale, rien d'autre. Donc moi déjà rien qu'à partir de là, j'aurais pas plus à dire. Il y a une hernie, il faut juste la surveiller, il faut juste surveiller un peu s'il n'y a pas d'autres soucis, de la douleur ou d'autres choses, mais moi je l'embêterai pas plus que ça pour ça. Et ensuite elle nous dit qu'elle a une planche à inversion qui semble que ça lui fait de l'effet. Alors moi ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est si c'est efficace, c'est blanc ou c'est noir, quoi. C'est pas un peu moyen, voilà, on sait pas trop. Quand on sait pas, quand c'est pas clair, c'est que généralement c'est pas forcément ça qui fait de l'effet, c'est pas forcément la planche à inversion en elle-même. Donc une planche à inversion, c'est une table, si vous voulez, qui vient vous mobiliser d'une certaine façon le bas du dos. Et donc en fait, si vous voulez, si quand vous utilisez quelque chose, vous avez l'impression, mais vous n'êtes pas sûr que ça vous fait du bien, c'est peut-être pas l'objet en lui-même qui vous fait du bien, mais c'est peut-être plus le fait de vous mobiliser, de vous bouger le dos, mais c'est peut-être pas suffisant. Vous voyez? Par exemple, quand vous allez faire un exercice, par exemple un étirement, que vous sentez que ça vous fait du bien, mais que ça dure pas dans le temps, c'est très classique avec les étirements, c'est normal, c'est parce que vous avez amené du mouvement à un endroit, mais vous n'avez pas suffisamment amené de mouvement et suffisamment longtemps pour que ça ait un réel impact sur la façon dont vous allez percevoir les douleurs. Puis c'est peut-être pas forcément le mouvement, mais souvent c'est le mouvement. Souvent on a besoin de mouvement à certaines zones pour justement soulager un petit peu ces zones-là. Donc qu'est-ce que j'en pense? Simplement que d'une part, ta hernie n'est pas forcément un problème. Il aurait fallu que j'ai un petit peu plus de détails, et notamment sur les douleurs que tu pourrais avoir si tu as des douleurs et où est-ce qu'elles sont et quand est-ce qu'elles sont. Et ensuite, si ta planche à inversion semble te faire de l'effet, si tu ne sais pas si elle te fait de l'effet, essaye de prendre des valeurs repères, par exemple une certaine amplitude, un certain mouvement dans lequel tu arrives à déclencher la douleur. Est-ce qu'avant la planche à inversion c'est plus dur et est-ce qu'après c'est plus facile? Là, si tu réponds oui, ça veut dire qu'effectivement la planche à inversion t'a aidé. Mais voilà, ne te repose pas uniquement sur la planche à inversion parce que voilà, on peut pas la prendre en vacances, la planche à inversion, ou enfin bon, c'est compliqué. Mais disons que voilà, la planche à inversion amène du mouvement et c'est ça qui est souvent bénéfique en fait dans le soulagement des douleurs. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est des mouvements basiques en fait, des mouvements très simples. Tu vas te pencher en avant une dizaine de fois, tu vas revenir. Donc en gros, tu peux le faire assis. Tu t'assois comme ça, et simplement ce que tu fais, c'est que tout doucement, tu vas te pencher en avant le plus bas possible, tu vas revenir, ensuite tu mets les bras, je vais te montrer face à la caméra, tu mets les bras face,
Tu vois, tu laisses tomber de chaque côté et tu vas essayer d'aller toucher le sol sur le côté, le plus bas possible, le plus bas possible. Et tu reviens. Et ça, pareil, tu fais ça une dizaine de fois. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tac. Et tu vas faire quasiment la même chose, mais en extension. Je vais te montrer. Donc en extension, on a fait en flexion vers l'avant. Et donc pour le faire en arrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas creuser le bas du dos. Mais que le bas du dos. Tu vois, je sors pas la poitrine. Juste, je viens cambrer le bas de mon dos. Et ça, pareil, une dizaine de fois. Et ça, c'est des mouvements que tu vas faire tous les jours, au moins 2 fois dans la journée. Et tu vas voir que, alors je dis une bêtise, j'ai dit que le bas du dos, mais non, évidemment, vu que c'est T6, T7, tu vas pouvoir rentrer les omoplates et les sortir. Donc évidemment, tu fais ça au minimum 1 à 2 fois dans la journée, parce que le but c'est d'amener du mouvement régulièrement. C'est pas hyper intense comme mouvement. Le tout, c'est de toujours rester en dessous de ton seuil douloureux. Donc dès que je dis seuil douloureux, c'est-à-dire que ça peut être désagréable. En gros, faut pas que ça irrite, si tu veux. Voilà, ça peut être un peu gênant, mais il ne faut pas que ça soit irritant, il ne faut pas que ça soit désagréable, trop désagréable pour toi. Il faut juste que tu puisses trouver le juste milieu et de toujours avoir la capacité de bien respirer et limite de pouvoir te détendre dans la position dans laquelle tu es à n'importe quel moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura mis un peu sur certaines pistes. Moi je vous laisse ici, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, il y a le formulaire si vous voulez me laisser des suggestions par message, enfin dans le formulaire directement. Laissez bien sûr évidemment des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, etc. etc. Moi je reste à votre disposition. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.